Saisir un avocat pour porter plainte contre ces personnes. Rappelez-vous de Steve Biko. Lorsque Steve Biko s'est attaqué à Annie Tchele, elle a trouvé un avocat depuis la Mauritanie et ce dernier a fait le rôle. Lorsque Olivier Blé a diffamé Annie Tchele a porté plainte contre Olivier Blé et il a perdu ce procès. Donc Kadi Touré, c'est toi en attend pour fermer la bouche de ce monsieur. Soit tu es d'accord avec ce qu'il dit, soit tu te fais respecter. Parce que bientôt, la plainte arrive. Il ne travaille pas. Voici un gars qui est sur la toile, en train de salir les gens, en train de mentir sur les gens, et ces informations sont relayées par certains médias, par certains idiots de Probabo. Voici quelqu'un qui insulte les femmes sur la toile, alors que sa dernière copine dont il est avec elle, elle vient à peine d'avoir 18 ans. Elle avait 17 ans, et son papa est très raciste. Je vais tout faire pour avoir le numéro du père de la fille, et on va envoyer toutes les vidéos de Johnny. On va traduire la vidéo et on va envoyer au père de la fille dont il est avec elle aujourd'hui, qui va à peine avoir 18 ans. Il sortait avec cette dernière après son divorce avec sa femme, dont elle avait 17 ans. Et le père voulait le mettre en problème. Mais c'est parce que bon, quand une fille, les blancs là, ils sont comme ça, quand ils sont amoureux, on s'en fout. Donc, on va envoyer, je vais tout faire, je vais trouver le numéro du père de la fille. Je vous le promets. Et lorsque j'aurai le numéro, je vais publier, vous allez envoyer les vidéos de Johnny au père de la fille. Pour dire que c'est un homme dangereux. C'est un homme qui n'est pas bon. Et deuxièmement, la police ferlandais, le lien que je viens de vous donner, vous envoyez les vidéos de Johnny sur le lien de la police scientifique ferlandais. Parce que Johnny a demandé à Vladimir Poutine de venir les attaquer. Alors que la Finlande vient de rejoindre l'OTAN. Et ce que vous ne savez pas, la Finlande vient de fermer ses frontières avec la Russie. Je répète, la Finlande vient de fermer ses frontières avec la Russie. Donc, à partir du moment où vous envoyez les vidéos de Johnny sur le lien dont je vous ai montré de la police scientifique, alors il serait, je ne dis pas. Donc, on continue. Johnny Pacheco, alors ici, dessin animé nous dit que c'était un escroc et qu'il a escroqué des gens à hauteur de 1500 €. Et tu ne travailles pas. Comment se fait-il que toi, tu as 5000 € dans ton compte? Il faut que je te dénonce aux impôts. Parce que tu ne travailles pas et tu n'as jamais travaillé. Et Johnny n'a jamais présenté une fiche de paye à quelqu'un. Demandez à Johnny de vous présenter sa fiche de paye. Quand vous travaillez dans le mois, chaque mois, on vous envoie vos fiches de paye. Mais Johnny n'a jamais travaillé. Comment se fait-il que toi, tu as toutes ces sommes sur ton compte courant, alors que tu touches moins de 500 € par mois, alors que tu n'es plus à elle, madame, tu vis dans un studio. Et quand vous regardez là où il fait la vidéo, voici la cuisine qui est là. Comment tu as eu cette somme? Mieux, de l'argent t'a été donné depuis l'étranger. Et c'est cette personne qui ont bien évidemment favorisé cette transaction. Parce que toi, tu ne travailles pas. Et cet argent a échappé au fixe. Et c'est cette personne, j'ai déjà leur nom ici. Eux là, il les a déjà dénoncés aux autorités ivoiriennes. Les 7 personnes qui t'ont favorisé à faire cette transaction dont l'argent est venu de l'étranger et tu n'as pas déclaré aux impôts, eux là, il les a déjà dénoncés. Johnny, dis-nous comment l'argent est arrivé de l'étranger. Comment cette transaction a pu passer et a pu échapper aux impôts finlandais. Viens nous expliquer. Parce que le reste là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Parce que si je donne certaines informations, tu vas connaître mon Chris Yapi. Alors que mon Chris Yapi est dans la sorosphère. C'est quelqu'un dont tu t'es confié à lui qui m'a tout donné comme dossier. Je t'ai dit chez Soro Guillaume où tu t'en vas là. Il y a plein de dossiers qu'on m'a donné. Et mieux, tu sais que les Finlandais n'aiment pas qu'on s'attaque aux femmes. Ça, tu ne le sais pas. Donc, tes vidéos qu'on va envoyer sur le lien de la police scientifique finlandaise, et on va la traduire et montrer comment tu t'attaques aux femmes, comment tu insultes les femmes, comment tu demandes à eBay de venir attaquer la Côte d'Ivoire,
Comment est-ce que tu dis que tous les musulmans iront en enfer, Johnny? Tu risques d'avoir gros problème. Plus la plainte qui doit arriver dans quelques jours. Et si Kadi Touré vient ajouter pour elle, en utilisant son titre d'influenceur, Johnny, moi je te dirais bye bye pour 5 ans d'emprisonnement. Et mieux, la nationalité que tu demandes là, ils ne vont pas te donner. Pourquoi? Pour avoir la nationalité finlandaise, d'abord il faut avoir des revenus. Alors que toi, le revenu officiel que tu as est moins de 500 € et tu es pris en charge par une assistance sociale. Ça fait déjà premier point. Deuxième point, la dernière fois j'ai dit que tu as montré ton espace pour l'emploi comme on le fait chez nous ici, où tu vas t'actualiser tous les mois. Et cela ne signifie pas que tu travailles. Mieux, tu as montré ton espace CAF. Dans ton espace CAF, lorsque tu as la garde des enfants, et s'il arrive quelque chose aux enfants, tu les mets maintenant dans ton espace CAF parce que après le divorce, normalement, tu as ton droit de garde. Si jamais l'enfant arrive en week-end et qu'il tombe malade, toi, tu peux utiliser ta carte vitale. Voilà. Ce qu'il dit là, les gens qui sont sur le direct, écoute. Tu peux utiliser ta carte vitale pour aller soigner rapidement l'enfant avant même que sa maman n'arrive. Puisque toi-même, tu es pris en charge par le social finlandais. Et c'est le social finlandais qui t'a trouvé cette maison. Ce studio où tu dors. Ou quand tu fais vidéo, on voit en même temps ta cuisine. C'est eux qui t'ont donné. Donc le fait de brandir ton espace CAF pour montrer aux gens que voici le nom de mon enfant, voici le nom de temps, Johnny, ça ne signifie pas que tu travailles. Même des chômeurs ont leur espace CAF ici en France. Tous ceux qui sont en France savent de quoi je suis en train de parler. Tous les chômeurs ont leur espace pour l'emploi où ils vont s'actualiser tous les mois. Mais cela ne signifie pas qu'ils travaillent. Pour connaître que quelqu'un travaille, pour connaître que quelqu'un a des revenus, ça à travers ses fiches de paye. Moi, je veux que tu brandis ta fiche de paye, tu bats ton adresse, tu mets seulement ton nom, ce que tu as gagné dans le mois. Je veux que tu brandis ça, mais tu serais incapable de brandir. Alors que tu as reçu de l'argent de l'étranger, et cette personne t'ont favorisé à faire cette transaction qui est passée dans les filets, sous les mailles. C'est-à-dire que c'est passé au-dessus du radar des impôts. Ces gars-là, déjà, eux, ils les ont déjà dénoncés. Hein. J'ai déjà donné leur nom, le numéro de leur passeport et tout. Johnny, je suis capable même de te donner ton numéro de compte bancaire. Johnny, je suis pas bon, hein. Mais pour l'heure, je ne vais pas me presser. Je dis, je répète, je suis capable de te donner ton numéro de compte. Le début et la fin. Mais pour l'heure, je ne donne pas ça d'abord. On va aller tout doucement. Et on va s'envoler. Les papos vont commencer à descendre. Donc, chers frères et sœurs, on ne pleure pas. Si demain, Johnny Pacheco reçoit une plainte et qu'il est convoqué par la police finlandaise, on ne pleure pas. Si Kadi Touré veut laver son honneur, voici l'occasion pour elle de venir appuyer cette plainte bientôt qui va sortir contre Johnny Pacheco. Et Johnny Pacheco, c'est un peureux. Il n'y a pas plus peureux que Johnny Pacheco. Quand il vient gueuler sur la toile, quand il vient vous faire croire, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir ici. Voilà, ce mort-là, il a peur de la police. Il a peur de la police. C'est un gros peureux, un gros lâche que vous voyez. Alors ici, dessin animé nous dit comment tu as escroqué les gens lorsque tu étais dans la Jersey Gagnois. Comment est-ce que tu as essayé de voler de l'argent lorsque tu étais dans la Jersey Gagnois. On écoute son alcoolique dessin animé qui décrit ici c'est Johnny Pacheco. Juste vous dire, ce gars, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai été trahi. Voilà, j'ai été trahi jusqu'à ce qu'il pousse le pion, le bouchon là où il n'est pas poussé. Voilà. Le bouchon là où il n'est pas poussé, raison pour laquelle il s'est mis dans l'état hier et j'ai fait des vidéos pour lui dire certaines choses. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi je ne suis pas mauvais, je n'ai pas l'habitude de faire du mal aux gens. Voilà, parce que moi quand je fais du mal aux gens, je réfléchis 6 fois d'abord. Voilà, parce que je n'ai pas posé un acte qui a vérité, raison pour laquelle je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Voilà, je ne sais pas faire du mal à quelqu'un, raison pour laquelle il a toujours protégé. Mais le gars, il a cru que c'était une faiblesse, raison pour laquelle il a passé tout son temps, d'abord à me vilipender, et à mentir sur moi. Et lorsqu'on était de moi, il mentait toujours. Il a dit, petit, arrête de mentir. Quand tu mens, ça peut nous rattraper. Tu as menti sur Blé Goudé. Tu as menti sur Michel Gbagbo.
Tu as menti. Je ne peux pas élucider. Tu as menti sur tout le monde. Tu as menti sur tout le monde. Et tu continues de mentir. Il n'y a rien de mensonge. Il n'y a rien de mensonge. C'est pour laquelle je ne voulais plus m'associer à toi. Voilà. Ton histoire d'escroquer les gens. Tu ne m'en parlais pas. Tu me détenais et tu faisais ta salle de besoin avec Dre Bonny. Alors moi, quand je parle avec les témoins. Elle veut dire les témoins. Voilà. La femme qui t'a escroqué 1500 €. 2000 €, il est témoin. Mais il a escroqué une dame à hauteur de 1500 €. Donc, dessin animé nous dit ici que Johnny Pacheco est un escroc. Tu as escroqué une dame à hauteur de 1500 €. Fermez vos micros quand vous montez. Sinon, moi, je n'ai pas envie de prendre quelqu'un. Moi, je vais finir mon cassement de papa pour aller dormir. Voilà. Bon, j'ai dit. Mais les gars, ne ferment pas les micros. C'est pas vrai. Parce que ça me distrait. Excusez-moi si je vous descends, c'est parce que vos micros n'est pas fermé, non. Donc, moi, ça me distrait. Voilà. Moi, je vais me concentrer sur mon sujet. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas fermé. J'ai fermé. Alors, dessin animé dit que tu as escroqué une dame à hauteur de 1500 €. Et tu continues de mentir. Il n'y a rien de mensonge. Il n'y a rien de mensonge. C'est pour laquelle je ne voulais plus m'associer à toi. Voilà. Ton histoire d'escroquer les gens. Tu ne m'en parlais pas. Tu me détenais et tu faisais ta salle de besoin avec Dre Bonny. Alors moi, quand je parle avec les témoins. Elle veut dire les témoins. Voilà. La femme qui t'a escroqué 1500 €. 2000 €, il est témoin. Mais ce mec-là, je vais tout fait pour retrouver ce mec. On va voir sa femme. Elle m'a envoyé les papiers du transfert qu'elle a fait sur ton compte. Parce que moi, quand je ne parle pas avec, je ne vais pas raconter ma vie ici. Voilà. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais tout qu'on fait, que les gens retiennent que ce n'est pas pour des fins politiques que tu as été agressé. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Voilà. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Sinon, ce n'est pas pour les fins politiques. Et c'est nous, on a fait de ça, de la récupération politique. Donc, il y a le RDR a envoyé des bandits pour venir nous agresser. Voilà, sinon, Taliban, c'est ton ami. Taliban, c'est ton ami, tu as son numéro de téléphone. Et c'est toi qui l'as appelé. Dis aux gens, toi, tu mens pourquoi? Et c'est moi qui appelle Taliban. Dis aux gens que c'est toi qui appelles Taliban. Et c'est même avant notre agression, tu l'as appelé pour l'insulter. Tu l'as appelé pour l'insulter, pour dire que tu es sur Paris. Donc, c'est la suite de ça, il est venu te tabasser, il est venu t'agresser, il est venu t'agresser. Voilà. Donc, quand tu fais les choses, ne mens pas. C'est pas que tu as protégé. Pour dire non, que c'est de la récupération politique. Les gens du RDR, les militants du RDR ont envoyé des gens, des bandits armés pour venir nous assassiner. Sinon, tu sais que c'est pur mensonge. Voilà. Taliban est venu t'agresser sa bonne parce que tu es sur sa mère con. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pas autrement. Voilà. Parce que je sais de quoi je parle. Donc, arrête de mentir. Voilà. Arrête de mentir. Merci. Donc, tu sais que Johnny Pacheco était un menteur. Tu sais que Johnny Pacheco passe son temps à mentir sur les gens, à diffamer les gens, à raconter des balivernes sur les gens, mais tu le soutiens aujourd'hui. La dernière fois, il a dit que tu étais parmi les encagoulés. Et toi-même, tu es venu te débattre ici pour dire que tu n'étais pas parmi les encagoulés. Et donc, toi aujourd'hui, tu soutiens la bêtise. Alors, chers frères et sœurs, je vais conclure rapidement. Bientôt, Johnny Pacheco va recevoir une plainte en Ferland. Et donc, moi, je demande à Johnny d'avoir le courage de ne pas pleurer. Je demande, et tu touches moins de 500 € par mois par le social ferlandais qu'on appelle KELA. Je ne sais pas comment vous l'appelez ça en finlandais. Donc, Johnny, voici le premier papier que je viens de casser. Demain, je vous donne rendez-vous encore pour plus de détails selon la plainte qui a été portée contre M. Johnny Pacheco, que bientôt, on va attraper cette test à croix et ça va crier Wadou, ça va crier Madou. Et je vous demande de ne pas le menacer parce qu'il va vouloir se victimiser en utilisant des menaces que vous allez mettre en son encontre pour demander des protections aux autorités ferlandaises. Je dis, je répète, ne menacez pas Johnny Pacheco. Si vous le menacez, il va utiliser vos menaces pour que la police finlandaise puisse, ou les autorités finlandaises puissent le protéger alors qu'il est déjà dans paix. Et savez-vous que M. Johnny Pacheco n'a pas la nationalité finlandaise. Johnny Pacheco a sa nationalité ivoirienne. Donc je demande à Mme Kadi Touré
de rentrer en contact avec l'Adji Chérif pour plus de détails, comment elle doit faire les démarches, comment elle doit traduire ses vidéos, comment elle doit porter plainte contre M. Johnny Pacheco en utilisant son titre d'influenceuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi-même, tu te menaces. Mon frère, on dirait les pros Johnny en jeu ici. Hein. Je l'ai menacé. Viens, monte sur le panel. Tu vas venir répéter les mots des menaces qu'il y a dedans, Johnny. Toi-même, il faut monter. On dirait c'est chaud, hein. Mais ton Johnny, là, il va pleurer bientôt. Faut même pas t'inquiéter. Voilà. Ton Johnny Pacheco, il va pleurer bientôt. Donc, faut même pas te presser. Ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Johnny, ça va te... Demain, je vais casser encore d'autres papos. Et je vais rentrer dans les détails. Comment tu as rencontré cette fille de 17 ans? Comment est-ce que son père n'est pas d'accord avec toi? Johnny, j'ai ma go finlandaise. Hein? Bientôt, moi, j'arrive en Finlande. Merci beaucoup. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tu veux monter, mais tu veux monter. Vous voulez monter depuis là. Vous dites rien de bon. Hein? C'est Kadi qui va pleurer. D'accord, il n'y a pas de problème. On voit si Kadi va pleurer ou c'est quelqu'un d'autre qui va pleurer. On va regarder le film. Moi ici, là. Moi ici, assis sur mon tabouret ici. J'ai tous mes papos ici. Et je ne vais pas casser d'autres papos. Je vais garder le reste de ma papo. Ça, c'est la première partie des cassements de papos que je viens de donner. Les pros Johnny sont en train de pleurer en bas. Eladji, les pros Johnny sont en train de pleurer sur mon panel ici. Vous pleurez. C'est vous qui l'encouragez, non? Tapotez les gars. Les pros Johnny, vous pleurez. D'accord. Ne vous pleurez pas. Bientôt là, votre Johnny serait dans le pain. Et je sais de quoi il parle. Voilà. Et tous les détails qu'il vient de montrer là, vous allez voir que votre Johnny, ces testicules là, on va soulever ça, quoi. Elle a dit bonsoir. Elle a dit. Big up à toi. Ouais. Big up pour ta communication. Merci. Ouais, je suis très content. Tapotez les gars, tapotez. Tapotez, partagez, tapotez. Celui qui prétend déconstruire le RHDP, pour le moment, on n'a rien vu. C'est lui qui sera déconstruit. En tout cas. Il sera déconstruit. Bientôt. Parce que vraiment, ce que tu fais un travail vraiment remarquable, très remarquable. Lui, déjà, il a eu tout de ce parti-là. 2 ans, il est là. Il va encore son passeport, il va prendre ça à l'ambassade, il va en Côte d'Ivoire, il est reçu, tout. Même si là, il va en Côte d'Ivoire, il n'est pas reçu comme ça. Et voilà, dans la D, tu le mets dans le Guinée, il va sauter pour aller se retrouver de l'autre côté. Tu le mets dans l'Idara, il va sauter pour aller se retrouver dans le Djaladara. Celui-là, c'est malédiction qui est sur lui actuellement. C'est malédiction qui est sur lui. Mais vraiment, je t'encourage, il a dit, il faut aller jusqu'au bout. Ce qui est sur Kadi Touré, il faut qu'elle continue avec sa plainte. Oui. Non, si elle vient ajouter là, c'est pas amusement. Hein? Bientôt, vous allez voir Johnny sortir ici. J'ai dit, je vous donne quelques jours. Ne vous pressez même pas même. Je pourrais donner le jour, mais je ne donne pas. Je suis trop content. Vraiment, tu es vraiment je veux des journalistes d'investigation. Ah oui. Les journalistes d'investigation ne peuvent pas faire ça. Il y a tellement de preuves actuellement là. Même les journalistes d'investigation ne peuvent pas faire ça. Trop de preuves. Actuellement là, il faut le mettre, il faut le faire revenir au pays. Il faut le faire revenir. Voilà, il faut le faire revenir. Macky Sall a fait la même chose à Hassan Diouf. Macky Sall a porté plainte direct. Ils l'ont attaché, ils l'ont envoyé à Dakar. Sa femme américaine est venue plaider quoi, zéro jusqu'à présent à Dakar. Macky n'a plus le pouvoir, mais il ne peut plus rentrer aux États-Unis. Il ne peut plus Hassan Diouf. Tous les Sénégalais le connaissent. Grand insulteur public. Mais il est rentré, il est définitivement au Sénégal. Il ne fait rien actuellement. Hein? Bon, oui, Hassan Diouf. Et ce n'est pas nos autorités qui ont porté plainte contre lui. Hein? C'est une petite personne que vous n'imaginez même pas. Oh. La personne ne va pas parler. J'ai dit, quand il a vu tous les dossiers là, j'ai dit, ouais. Pour apologie du terrorisme là, ils vont les rapatrier. Apologie du terrorisme. Oui. Parce qu'ils s'attaquent à des groupes ethniques. Voilà. Quand ils s'attaquent à des groupes ethniques là, à des communautés religieuses là, ça c'est de l'apologie du terrorisme. Ça là, c'est l'argument suffisant pour l'extrader. C'est interdit même par la Finlande. J'ai dit, bon. Ce que Johnny a fait là, c'est dangereux, hein. Mais parce que les gens ne comprennent pas, il suffit de traduire les vidéos. Et la personne qui a porté plainte a traduit toutes ces vidéos.
Oh, juste les gars, le policier là même était fâché même. Il était tellement fâché. Il dit, moi-même, j'écoute, il dit, ouais, champion, tu as fait fort. Tu as fait fort. Ouais. Tu sais qu'il a reçu de l'argent de l'étranger, non? Nos autorités là pouvaient prendre le devant même. C'est eux qui donnaient à lui. Eux, ils donnaient trop à lui. Mais la personne dont je te parle là, non, c'est un dur. Je le respecte. Macky Sall ne jouait pas. Tous ceux qui ont fait à son temps, tous ceux qui ont fait là, ils ont tous été rapatriés. On les rapatrie, il va les mettre 3 mois après, il les libère, il dit bon, va à la maison. Tu ne peux plus retourner dans ce pays-là. Charles Diouf a acheté une maison aux États-Unis, il ne peut plus retourner. Le FBI a mis une croix sur lui, sa maison, toute sa femme américaine, tout, il ne peut plus rentrer. C'est lui que le gouvernement s'élève, c'est fini. Apologie du terrorisme. Parce qu'actuellement, il s'attaque à des groupes ethniques, il s'attaque à des communautés religieuses. Ça là, ça c'est grave. Ça fait des caddies tout là, mais ça c'est petit. Bon, ça peut, mais si le gouvernement s'élève là, ils vont le faire venir. Non, le gouvernement ne veut pas le rapatrier, il ne s'occupe même pas de lui. Sinon, s'ils activent là, il le fait venir, hein, je te jure. Et il n'a pas la nationalité finlandaise, hein. Il n'a pas la nationalité finlandaise. Il n'a pas l'argent pour manger même. Il cherche à raqueter, ça n'a pas marché pour lui. Voilà. Ça n'a pas marché pour lui. Tapotez les gars. J'ai parlé dans son live, il dit, au début, il a dit que c'est le PAN qui voulait sa peau. Il dit, mais si le PAN veut ta peau, il faut porter plainte. Il dit non, et là, porter plainte. Il dit, mais si tu veux, il faut porter plainte. Après, il revient, non, c'est le général. Après, il tourne. Il cherche des sujets, mais ça ne va pas. Rien ne prend actuellement. La mayonnaise ne prend pas. Ça là, si le gouvernement s'élève là, ils vont l'attacher au gouvernement en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement est trop grand. Quand il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à faire sa plainte. Cela va rentrer. Il va prendre. J'ai dit, l'a dit. Ouais. Tu sais que les Finlandais là, c'est pas comme là en France ici, hein, où on jouait les coloris. Ils ne jouent pas à ça. Hein. Il y a Finlande, il y a Belgique, il y a la Suisse et il y a l'Italie. Tout ce que nous on fait ici, et puis on dit liberté d'expression là. Si tu t'amuses à faire ça là-bas, ils vont te jeter vite fait. Eux, ils jouent pas à ça. Hein? Oh. J'ai dit, c'est parce que je ne veux pas montrer certains trucs, sinon ça va trahir certains secrets. J'ai dit, moi, je vois la pleine main qui est en train de déposer. Il y a la vidéo même. Juste là, les gars traduit. Il dit le policier en colère. La Finlande est un pays très rigoureux. Même dans leurs finances, dans tout ce qu'ils font, c'est pour ça qu'ils sont encore triple A. C'est pas un petit pays, la Finlande. La Finlande, ça ne fait pas t'amuser. Là-bas, dès que tu as un problème avec la justice, ils vont t'attacher comme... Non, laisse tomber. Et vous voyez, regardez, si vous remarquez, quand Johnny Pacheco a eu son problème avec Stéphane Kipré, je n'ai jamais vu Johnny Pacheco faire autant de vidéos. Je te jure. Parce que là, il était dans les problèmes. Donc la seule manière de fermer la bouche à ce connard, à ce fils de chien, c'est par la justice. Et il sait, vous allez voir. Hein? Il y a des détails qu'il ne peut pas donner. Si il donne, il va savoir c'est qui. Il va rentrer dans sa coquille. Yéli, regarde, on regarde. Quand il va voir que la plainte, sa première convocation au poste de police, vous allez voir ici Johnny. On ne va plus le voir. Pendant un long moment, la seule manière, et je suis tellement heureux. Moi, je disais depuis un moment, je me disais, mais ce gars-là, quand est-ce que quelqu'un va se déplacer, aller dans ce pays-là et aller porter plainte? Non, mais la personne même a fait ça en chat. Il a dit, mon monsieur étonné. En chat. Toutes les preuves. J'ai dit, santé, passé, j'ai dit, ouais. Ouais. Et dans cette vidéo, moi, je suis sûr que si on fouille dans cette vidéo, on peut trouver quelque chose qui sera compromettant même. Tu sais, les Finlandais, ils ne parlent pas français. Oui, la personne a traduit tout en finlandais. Il a traduit tout. Et il y a des vidéos que la personne a traduit en anglais pour que les policiers puissent... Et ils ne comprennent pas tout ce qu'il dit là, c'est pourquoi. Qui dit tout ça là? Il dit, ouais. Non, ouais. Ils vont le prendre, ils vont le foutre au nouf. Et ça va dépendre. S'il n'a pas la nationalité, ils vont le rapatrier en Côte d'Ivoire. En tout cas, il n'a qu'à prier Dieu. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont le rapatrier, mais il aura des sérieux problèmes. Hein. Et c'est dans quelques jours. Il va finir de Nimi, direction la Côte d'Ivoire. Et ça,
il va pas. Et si elle porte sa plainte, si elle porte plainte contre lui, qu'est-ce qui va se passer? Si, vu qu'il n'est pas finlandais, si les preuves là sont graves, que les gens pensent que ça porte atteinte même aux valeurs ou aux mœurs finlandais, ils vont lui donner un certain nombre de mois. Et quand il va finir, ça sera obligatoire qu'on le ramène en Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a une plainte, elle a porté la même plainte en Finlande. Et voilà, c'est la plainte de Kadi Touré qui peut faire que quand la Finlande va le rapatrier après son histoire, ça sera en Côte d'Ivoire. Si elle est là. Oui, il s'est bien ajouté pour elle sur la dame là, non? Sur le monsieur là. Non, c'est mort. Cette dame de Kadi Touré vient ajouter sa plainte sur pour le monsieur là, Johnny est mort. Exactement. Là, après ça, la Finlande va se dire, oui, il a des démêlés judiciaires en Côte d'Ivoire. Ils vont le ramener direct ici, sans que même l'État n'intervienne. Sans que l'État n'intervienne, ils vont l'emmener direct ici. Par contre, si ça reste comme c'est, après avoir peut-être purgé sa peine auprès de la Finlande, ils vont juste le refouler. Il pourra aller où il veut. Il ne travaille pas, hein. Il vit au chômage, hein. Et il est payé. Ça, oui. Ils vont couper tout ça. Il ne travaille pas, hein. Je ne travaille pas. Ils vont couper tout ça. Donc, il faudrait que les gens fassent en sorte que Kadi porte plainte. Mais c'est ça. Moi, elle me décourage trop. Non, je pense qu'elle n'est pas informée. Je pense qu'elle n'est pas aussi sur les lives. Moi-même, je peux la aider même à monter le dossier même. C'est sûr que quelqu'un va lui envoyer la vidéo. Voilà, moi, je suis sûr qu'elle va voir la vidéo. Et voilà, si elle arrive à rentrer en contact avec toi, ou bien l'un de ses avocats rentre en contact avec toi, c'est tout ça, c'est payer la plainte. Là, elle est obligée de se déplacer, je ne pense pas. Hein. Non, je sais pourquoi il dit qu'elle n'a qu'à se déplacer. Parce que il y a mon Chris Yapi qui est là-bas, dans la maison de Johnny. C'est lui qui va l'aider à traduire les vidéos, à faire les images, se déplacer, etc. Tout. Non, en tout cas, moi je suis sûr que dans les semaines ou dans les mois à venir, Johnny va fermer sa bouche. Parce que ce moment, il a peur des plaintes. Quand Stéphane qui peut apporter plainte contre lui, non, allez-y, regardez le nombre de vidéos. C'est incroyable. Et c'est après ça qu'il a quitté le FBI. C'est après ça qu'il a quitté le FBI. Parce qu'il a eu de sérieux problèmes. C'était dur pour lui, c'était difficile. Et c'est là que Guillaume Soro l'a donné, il dit Guillaume Soro a donné 30 000 € pour prendre des avocats. Tu as vu ça? Ouais. Et après ça, il a attaqué Soro Guillaume. Et il est parti rejoindre Guillaume Soro, il dit il allait honorer ses engagements. Ouais, il faut croire. Mais il va suivre son patron est dans l'AES, non? Mais maintenant, la Johnny ne peut plus donner 30 000 €. Ça, c'est fini, ça. Ouais. On va donner la parole à Sloko. Ouais, merci. Sloko est là? Oui, je suis là, Ladi. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Bonsoir, Ladi. Bonsoir, tout le monde. En tout cas, félicitations. Et il n'y a pas encore donné le reste des papouas, il ne donne pas tout. C'est la première partie. C'est un peu, grand frère, c'est un peu. On va mollo, comme on le dit. On va aller doucement. Parce que lui, il pense qu'il a le monopole, en tout cas, des invectives, et puis il a le monopole de tout. Il ne sait pas qu'il y a des traits, on ne dépasse pas. Il y a des choses, en tout cas, auxquelles on ne touche pas. Voilà. Et il pense qu'il est arrivé à son terminus. Les choses seront appliquées. Les autorités, c'est que je disais autrefois, les autorités ne sont pas en tout cas obligées de tout faire. Nous, la population, si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos sens, qui tentent à mettre en tout cas la quiétude de nos parents en danger, la paix au niveau de notre pays, on peut porter plainte. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je suis content, vraiment, je suis très content. Ce monsieur doit être entendu. Pourquoi il veut que la Côte d'Ivoire soit affluée ensemble? Pourquoi? Peut-être tes parents sont là-bas. La plainte qui pense que tu dois avoir... Oui, il y a quelqu'un qui me pose une question. El Toro, oui, il sortait avec une mineure. C'est pas de l'amusement. Hein. Si c'est faux, il n'a qu'à venir démentir. C'est maintenant que la Gola, elle a eu 18 ans. Et le père de la fille est très raciste, il n'aime pas Johnny. J'ai tout fait pour avoir le numéro du père de la fille. Il sortait avec une mineure de 17 ans. El Toro, oui.
Et quand même la fille, j'ai sa photo, mais je ne peux pas publier pour l'heure. Comme il y a pour les gens là déjà, je ne veux pas publier la photo. Mais bientôt, je vais rentrer en contact avec le père de la fille. Elle avait 17 ans. Comme elle est un peu grosse, donc les gens pensaient qu'elle avait... Voilà, c'est tout. Il dit, comment elle donne les papos là? Je vous ai montré, non? Tout de la police. C'est la personne même qui m'a tout envoyé. Son interview, tout. La personne même m'a dit de ne pas donner de date parce que, tu vois, donc, je n'ai pas donné de jour. Et mais c'est dans bientôt, pas longtemps. Merci beaucoup. Vas-y, le frère Sloko. Oui, merci Ladji. En tout cas, ça même c'est un délit grave dans tous les pays. Sortir avec des gens qui n'ont pas plus de 18 ans, vraiment c'est un délit. Et dans les pays occidentaux, Ladji, quand tu vois des filles de 14 ans, tu vas penser que c'est des moments peut-être de 18, de 19, de 20 ans. Mais quand elles te disent ton âge, quand elles te disent en tout cas leur âge, vraiment tu es dépassé. Donc c'est possible. Pourquoi lui? Vraiment c'est compliqué. C'est quelqu'un, je dirais, il est obsédé en tout cas par les femmes. Tu es marié. Où j'ai compris, je vais ouvrir une parenthèse, où j'ai compris, quand il a commencé ses bêtises avec le cas du RAID, puis il allait monter sur un panel où il dit à une fille, ah c'est bien qu'on revienne à nos premiers amours. Pourtant il est marié, hein, ça c'était sur TikTok. Mais quelqu'un, on dirait, qui était dans une dépression, qui n'a pas toutes ses facultés. Bon bref, pour revenir au sujet, là quand il a commencé ces trucs, son plan, heureusement que les autorités ne l'écoutent. Bon, il y a d'autres qui l'écoutent. Mais la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas à travers ses dires. Oui. Lui, son plan, c'était que quand il a commencé à attaquer le général Palo Touré, pour lui, le président Ouattara allait mettre fin aux fonctions du général Palo Touré. Effectivement, c'était ça. Palo Touré a été reconduit, donc ce calcul n'a pas abouti. Maintenant, il faut prendre encore un autre calcul, attaquer ceux qui sont auprès du président Ouattara, c'est-à-dire il a commencé par, c'est lui-même qui est sur tous les chantiers à Médé Kouakou. Il a vu que ça ne donne pas grand-chose. Il faut attaquer Téné Brahima Ouattara. Aujourd'hui, il dit Téné Brahima Ouattara, bon, même s'il n'a pas dit comme ça, mais quand on compare ces deux vidéos, on comprend aisément il veut nous dire que Téné Brahima Ouattara, le ministre d'État, n'est plus le père des encagoulés, mais c'est plutôt, c'est que dans fonction de sa vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il a dit quoi, que Kania Kamara, le président du Sénat, est aujourd'hui la mère des encagoulés. Donc vous voyez un monsieur comme ça, qui n'est pas stable. Parce que s'il y a une bonne mémoire, parce que je n'ai pas regardé, c'est le titre seulement, j'ai lu. Il dit Kania Kamara, la mère. Kania Kamara, c'est pas la mère quoi, la mère, bon, moi je vais paraphraser, la mère des encagoulés de Félan. On voit un homme, pourtant il a accusé hier le ministre d'État Téné Brahima de celui qui avait envoyé des encagoulés. Donc actuellement, lui-même il sera en France avec Abdul Wassa et ainsi de suite. Ces personnes ont démenti en montrant leur position géographique pour dire que non, actuellement, elles se trouvent en Côte d'Ivoire. Et puis, si c'est déplacé, elle est causée avec Abdul Wassa. Donc, comme le monsieur est dans un plan et il est arrivé sur un terrain glissant, non, on va lui montrer qu'on n'y va pas sur tous les terrains. Il a attaqué Kadi Touré. Les gens ont envoyé des vidéos à sa femme et dit non, sa femme ne fait pas politique. Hein. Donc, c'est Kadi Touré qui fait politique. Vous voyez un homme comme ça. Quand tu poses un acte, il faut penser aux conséquences. C'est très important. Tu as posé un acte en attaquant une femme qui n'est pas dans le domaine politique. Et tu l'as traité de dommage collatéral. C'est-à-dire qu'elle a été un dommage collatéral. Non, toi, ta femme aussi, elle aussi, elle est dommage collatéral, même si elle ne fait pas politique. Parce que c'est en fonction de toi, tes actes, qu'elle aussi, elle subit ce qu'elle est en train de suivre aujourd'hui. Elle aussi, elle est un dommage collatéral. Donc, ça fait 1-1. Donc, il n'a pas à pleurer. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Si moi-même, j'avais l'opportunité, tous ceux qui sont autour de sa femme-là allaient être informés de la moralité de cet énergumène-là, vraiment qui vit avec leur soeur. Ses parents allaient être informés, tout Félan même allait être informé, parce que ce monsieur, il est très dangereux. Et comme ça a été dit, il doit être entendu par la justice, et après avoir en tout cas appuyer toute sa peine en Félan, on doit le rapatrier pour qu'il vienne répondre des actes. La Côte d'Ivoire qu'il veut va brûler. Si la Côte d'Ivoire doit brûler, ça doit brûler étant donné que lui-même est sur le territoire. Parce que c'est pas normal, c'est aussi facile de se retrouver dans un pays et amener les enfants des autres à lui se faire tuer parce que toi tu n'es pas content. Parce que toi un mendiant,
donné tes 1 million, mais tes 1 million 500, mais tes 5 millions, en tout cas l'argent que tu veux. Et toi, parce que tu n'es pas content, tu es fâché, tu vas amener les gens à se révolter et à détruire tout ce qui a été construit dans la souffrance. Parce qu'il faut dire que ce que le président Ouattara a fait, bien avant lui, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il a fait, les gens sont jaloux. Lui veut que toutes ces infrastructures soient gâtées. Ça ne va pas arriver. Et pour chuter, vraiment, là, dit merci, félicitations. Les dossiers doivent tomber. Et si ça tombe, on doit envoyer à sa femme, on doit envoyer à tout le monde pour que ce monsieur puisse comprendre qu'on ne va pas sur tous les terrains. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Dieu est Dieu. C'est ça, non? Dieu est Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est là? Dieu est Dieu. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Médiateur Didi, allons-y rapidement parce qu'on ne va pas durer dans ce live. Puisque c'est un cassement de papo. Première partie, il aura deuxième et troisième partie. Ne vous pressez pas. Il va descendre et prier. D'accord. Tapotez les gars, tapotez. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les panélistes. Mais oui, Ladi, Johnny Pachoko, mais les papos vont tomber. Parce que Johnny Pachoko pense que, comme il a dit lui-même, que c'est parce que lui, il était au RHDP 2020 que le RHDP est passé. Et que comme lui, il n'était pas de l'opposition, et que maintenant, lui, il va dans l'opposition pour faire courir le RHDP. Johnny Pachoko, c'est quoi trop? Je sais pas quoi. Je sais pas. Mais attends, personne n'écoute Abidjan, je ne coupe pas ta parole, hein. Ouais, mais ça, c'est, on sait ça, on sait que les choses là, c'est sur Internet. Moi, je te dis ça tout le temps. Je dis quand moi, je vais à Abidjan là. Les gens voient que les Abidjanais sont tellement contents de leur ville d'Abidjan qui est enchantée aujourd'hui que toutes les routes sont dégagées. À Yopougon, les voies sont libres aujourd'hui. On ne subit plus l'enfer des bouchons. Mais les gens pensaient que c'est faux. Quand on ne t'est pas dit, tu as vu, non? Si c'est pas dans les grains, quelque chose, les Ivoiriens voient qu'à les trucs. Ça, ce sont des gens qui sont dans les bureaux, des trucs qui ont des smartphones, qui ont du temps à passer, souvent qui traînent sur les réseaux. Sinon, les Ivoiriens même là, ils vont qu'à leur occupation. Mais, comme nous, on est ici aussi en aventure ici, et puis bon, souvent on a le temps aussi, on va faire le show, on va faire le show. Mais Johnny Pachoko pense vraiment que, lui, sa petite personne là, sa demi-personne là, ce sont ces papatoyas là, vouloir indexer le ministre. Aujourd'hui, hier, je l'ai vu, il est arrivé maintenant sur... je pense... Kandia Kamara. Kandia Kamara et l'autre là, le gars de Wakuri là. Non, le gars comment ça s'appelle? Sissé Bakongo. Sissé Bakongo. Sissé Bakongo. Quelqu'un est en train de dormir là. Ah, Chomba, tu montes et puis tu dors. Oh, vraiment. C'est Chomba, il monte et puis il dort. T'aimes son micro pour l'instant? Non, il va descendre. T'aimes son micro, c'est lui. C'est lui? Aïe. Donc, il est fils de Bakongo. Donc, lui, il pense vraiment que, mais Johnny Pachoko, quand on dit qu'il est devenu fou là, les gens pensent que c'est faux, hein. Johnny Pachoko est parti vendre son âme au diable de l'ARS et de Soro Guillaume. Il pense que c'est lui qui manquait au fait, et maintenant lui il est dans l'opposition, donc c'est Marma, il a ça va prendre quelque chose. Mais c'est sa fin à lui-même que lui-même est venu sonner. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, ça va pas aller quelque part, et maintenant tout ce que les Ivoiriens savent, c'est que c'est quelqu'un, c'est un Marmaïen, c'est un escroc, il est venu avec des béquilles ici pour dire qu'il est malade, et aujourd'hui, il sort à tout va pour dire que c'est lui qui va faire courir le RHDP. Mais c'est bien, comme ça lui-même, il s'est grillé tout seul. On ne cessera jamais de le dire. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a décidé d'acheter le boulot que tous les vidéomans souristes n'ont pas réussi à faire, en croyant qu'avec les mensonges que lui va réussir à faire ça, franchement, il est ridicule et il est dépassé par des événements. En tout cas, on ne va pas être long ce soir. Merci pour les papos. On a eu beaucoup de surprises ce soir. On attend le reste. On attend le reste. D'accord. J'égale le reste des papos. Bonsoir Alassane Gondobo. Comment tu vas? Bonsoir mon frère Alassane. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Sincèrement, je voudrais te dire merci. Merci à toi. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Là, Guy, tu fais un travail impeccable. L'affaire Johnny, est-ce que c'est la peine de parler? Parce que tu as donné tous les détails. Et tu as réussi à éteindre le feu. Et moi, je vais ajouter quelque chose que peut-être les Ivoiriens ont oublié. Vous savez, l'affaire de
de ce véhicule-là, ce n'est pas Kadi qui est visé. J'ai cherché un panel pour le dire, là, Guy. Oui. Il faut que j'ai cherché un panel pour le dire. Écoutez, ce n'est pas Kadi qui est visé. C'est pas Kadi. C'est le ministre Adjoumani qui est visé. Et je vais t'expliquer pourquoi il est visé. En fait, là, Guy, il y a quelque chose que vous oubliez. Écoutez bien, c'est le ministre Adjoumani qui a réussi à répondre à toutes ces manipulations des gens de l'AIS et même de Ibrahim Traoré. N'oubliez pas, les sorties d'Ibrahim Traoré, c'est le ministre Adjoumani qui a répondu. C'est lui qui a fait des sorties. Donc il fallait que les gens créent quelque chose pour le déstabiliser. Écoutez-moi bien, les gens s'attaquent au pilier du RHDP. Parce que c'est le moment, les gens sont en train de travailler à démobiliser, amener les gens à perdre confiance au régime. Parce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas venir vous attaquer sur le bilan du président Alassane Dramane Ouattara. Donc il faut créer d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on s'attaque au président, on s'attaque à Adjoumani, parce que c'est lui qui est sur tous les plateaux pour répondre. C'est lui qui venait tout juste de rentrer parce qu'il était en campagne, je dirais. Vous avez vu tout récemment, ils étaient en train de faire des tournées pour s'adresser aux militants du RHDP. Donc, il fallait créer quelque chose, tout simplement, pour l'attaquer, l'amener, l'affaiblir selon eux. Mais vous savez, je ne connais pas le ministre personnellement, mais je sais que c'est quelqu'un qui est un ministre tout-terrain. Ce truc-là ne l'affecte pas. Mais il faut que les militants comprennent que ces gens-là sont dans des manipulations juste pour tout simplement vous distraire. Voilà. Parce que sur les autres domaines, ils ne pourront pas vous avoir. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Donc ce n'est pas Kadi qui est visé, parce qu'on sait que si c'est Kadi, de toutes les façons, elle travaille, elle peut se payer un véhicule. Et quand on est dans ces genres d'activités, le moyen de déplacement aussi compte. Parce que quand vous allez vous rencontrer, voilà, je dirais des financiers, il faut quand même aller, il faut donner une bonne image. Donc, elle peut s'acheter ce véhicule-là. Donc, ce n'est pas un problème avec Kadi, c'est le ministre qui est visé. Et l'idée, c'est tout simplement de s'attaquer au pilier du RHDP. Et M. Adjoumani est un pilier sûr du RHDP. C'est pourquoi on l'attaque. Et les autres, regardez tout ce qu'on a attaqué. Monsieur Ambalo, ou c'est, voilà, je ne sais pas, le directeur de la... Tous ceux qui ont attaqué, ce sont des gens qui sont des piliers, des maillons forts du RHDP. Donc, ne vous laissez pas distraire. Moi, je pense que ce truc-là, il faut le laisser avec Johnny là-bas. Mais c'est bien de le déconstruire. Et ce que tu as fait un travail impeccable. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et je voudrais vous dire merci. Ok, et mieux, pour montrer qu'il est crédible, il a montré une carte de visite du ministre Adjoumani qui date de 2021. Je viens. C'est la carte là qu'il a trahi, hein. La carte là, ça l'a trahi. Il voulait faire croire aux gens qu'il était dans l'intimité du ministre. Donc il présente. Je vais te donner quelque chose. Oui, je vais te donner un secret. Est-ce que tu sais que j'ai rencontré quelqu'un ici à New York hier qui m'a comment je dirais? J'ai rencontré quelqu'un comment j'appelle ça, à Washington avant-hier. Il m'a donné la carte du ministre Adjoumani. Là, je te le présente. Demain, je peux te le présenter. D'accord. La carte du ministre, c'est rien, ça est partout. Parce que de toutes les façons, les gens, ils en ont la carte partout. Les gens qui rendent visite au ministre, ils ont la carte partout. C'est pas un secret d'avoir la carte des ministres. C'est partout. Écoutez, non, mais là-bas même, il a menti. C'est ce qu'il voulait dire. Oui, mais les cartes des ministres, ça est partout. Ça est partout. C'est une ancienne carte qu'il avait. Donc, lui voulait montrer la carte pour montrer que lui, il est dans l'intimité du ministre. Alors que la carte qu'il a présentée là, c'est une vieille carte. Mais les cartes, on les fait pour donner à tout le monde. C'est pas un secret. Parce que les cartes qu'on donne, tout le monde peut l'avoir. Quelqu'un peut aller chez le ministre, il peut l'avoir par quelqu'un d'autre. Ou même sur Internet, il y a des ministres qui mettent leur numéro là-bas. C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est juste pour vous dire que actuellement, les gars, je ne dirais pas qu'il a été, mais c'est l'AES. L'AES, il est reparti vers ces gens-là, c'est pourquoi. C'est juste qu'on s'est dit que peut-être c'est lui qui peut faire quelque chose, mais ils oublient quelque chose. Aujourd'hui, nous parlons de bilan d'une personne qui est à la tête du pays. On n'est pas dans la manipulation et ces manipulateurs-là ne pourront rien faire. Donc, pour terminer, comme je suis burkinabé, je vais vous dire là, au Burkina, on n'a pas une usine de fabrication de véhicules électriques. C'est pas vrai, c'est faux. Voilà, c'est pas vrai. Et il a donné ça aussi comme information. Voilà.
Voilà, je te donne ça, c'est pas vrai. Ce sont des manipulations. Les gens vont payer les trucs en Chine pour revenir coller, c'est pas vrai. Ce sont des manipulations. Voilà, parce que c'est ça qui est sur la toile actuellement, c'est pas vrai. Ce sont des manipulations qu'on arrête et que réellement, on se préoccupe des vraies situations de l'Afrique, du Burkina et du reste des autres pays. Voilà. Donc, je m'arrête là, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le panel. Et merci à Lagui. Merci beaucoup. On va aller avec... comment il s'appelle? C'est Traoré, non, il a changé son truc là. Comment il s'appelle? Khaled. Oui, Lagui, c'est Khaled. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Lagui. Bonsoir, chers panélistes. Ouais, Lagui, c'est mon deuxième compte. L'autre compte là, c'est déchargé. Je suis un panel là, donc ça, c'est déchargé. En fait, Lagui, et personnellement, moi, je me dis que Johnny, non seulement Johnny, il est incongru, mais Johnny, il est sale moralement. Franchement dit. En fait, je ne sais même pas si se rend compte de sa posture d'un homme ridicule et un homme à vomir. Il ne se rend même pas compte. En fait, il sort avec des choses. Moi-même, quand j'ai écouté la partie où il a montré la carte du ministre, j'ai dit, mais attends, est-ce que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, dis-moi, j'ai la carte du ministre Konaté Sidiki. J'ai la carte de Diarra-Souba, ministre de l'artisanat. Le 21 passé, on allait au lancement de la MIVA à l'hôtel Ivoire. J'ai eu sa carte. J'ai eu la carte du directeur de l'artisanat. Même le ministre Adjoumani, là, moi j'ai sa carte. Là, j'ai la carte comment on dit, maire d'Abobo, puisque moi-même je suis d'Abobo, Kandia Kamara, président du Sénat. Mais ça là, c'est les cartes de visite là, c'est fait pourquoi? C'est rien ça. Personnellement, c'est rien. Et puis, j'ai vu une personne qui ne se rend même pas compte. En fait, le fait que Johnny sort pour dire que les gens sont allés sur Facebook de sa femme, que mais ça ne fait pas partie de son combat. Il dit, mais attends, est-ce qu'il a réfléchi avant de dire ça? En tout cas, est-ce que Kadi Touré faisait partie de son combat? Kadi Touré, là, c'est pas femme de quelqu'un. Les femmes que lui, il attaque, là, c'est pas femme des gens. Hein. Mais comment? En fait, là, très franchement dit, je me dis, bon, comme la déconstruction aussi, ça permet à d'autres personnes de comprendre certaines choses, ceux qui ont du mal à comprendre souvent des choses, c'est bien. Sinon, pour moi, Johnny Pacheco, en réalité, il est tellement ridicule. Normalement, il s'est sorti là même, il doit arrêter. Parce que chaque fois quand il sort, il se ridiculise. Chaque fois quand il sort, il se ridiculise. Franchement dit, j'ai écouté, j'ai dit, mais attends, donc lui, il peut sortir pour crier, il peut sortir pour dénoncer ce genre de trucs. Bon, comme souvent aussi, quand Dieu veut étaler une personne devant des gens intelligents, c'est toujours comme ça. Sinon, personnellement, quand j'ai vu, j'ai commencé à rire, j'ai dit, mais attends, peut-être que lui, là, quand il va aller se coucher, il va dire que non, j'ai commis une erreur en sortant pour décrier ce que les gens sont allés faire sur la paille de ma femme. Parce que toi, tu fais pire. Tu fais pire. Et aujourd'hui, très franchement dit, bon, moi, je suis tellement à l'aise, je me dis, bon, Johnny, il ne peut rien créer. Ça, c'est un. De deux, ceux qui veulent prendre les sorties de Johnny pour faire une récupération, en voulant dire ici que non, c'est le RHDP même qui a favorisé tout ça, puisque le RHDP a brandi Johnny Pacheco comme un trophée. J'ai dit ceux-là n'ont rien compris. Le RHDP n'a pas brandi Johnny comme un trophée. Simplement, il arrivait à un moment où le président